Des États-Unis à l'Italie, de la Hongrie à l'Argentine, de l'Inde à Israël, un peu partout sur la planète, une ombre plane sur nos démocraties. Celle de figures politiques qui bousculent les règles du jeu. Elles ont de nombreux visages, naviguent dans des contextes différents, mais la plupart ont un positionnement commun, l'extrême droite, et un même projet, affaiblir la démocratie. And we are just getting started. Leur idéologie a un nom, l'illibéralisme, et leur arrivée au pouvoir pourrait changer durablement nos paysages politiques. Après avoir un passage illibéral, on ne revient pas à ce qu'on a été avant. Marlène Laruelle est historienne à l'université George Washington aux États-Unis. En étudiant de près les leaders illibéraux, élus ou favoris des sondages, elle remarque qu'ils ont une stratégie similaire. Ce qui nous a donné l'idée d'un portrait robot. Un archétype de leader illibéral et sa boîte à outils. Tout commence dans les règles, avec une élection. Il faudra que notre personnage arrive au pouvoir démocratiquement. C'est le grand tour de force des leaders illibéraux. La quasi-totalité ont conquis leur légitimité dans les urnes. Et ne manque pas de superlatifs pour le souligner. Akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. La stratégie derrière ça, être identifié comme le choix indiscutable de tout un peuple. Les hommes politiques illibéraux se placent toujours dans le cadre rhétorique au moins de la démocratie, c'est-à-dire qu'on parle au nom du peuple et au nom de la souveraineté nationale. We believe in democracy. We serve the people. We do not rule over them. La mission qu'ils se donnent, redonner la voix à la majorité silencieuse. Una mayoría silenciosa. La majorité silencieuse. The silent majority is stronger than ever before. Une expression très récurrente de la rhétorique illibérale. C'est cette idée que l'espace public, les réseaux sociaux, les institutions peuvent être capturés par des minorités, donc c'est une manière d'activer toute la partie de la population qui n'est pas nécessairement politisée et de dire qu'on parle en son nom. Étape 1, dire qu'il est la voix du peuple. Étape 2, expliquer que ce peuple est menacé de l'intérieur. It's the enemy from within. The threat from within. From within. Face à quoi le leader serait le seul bouclier. En désignant un ennemi de l'intérieur, le leader installe un climat de peur. La société se polarise, c'est eux contre nous. L'objectif ? Générer un soutien inconditionnel à sa cause et attiser la défiance envers ses fameux ennemis. Ça peut être les immigrés, La submersion migratoire. The invasion at our southern border. The invasion of illegal migrants. ça peut être tous ceux qui sont différents. Az LMBTQ lobby és a gender propaganda. Woke ideology. The Wookiees. Wokeness is bad. Tous ceux qui pensent à l'encontre de la majorité. The radical left. Radical left lunatics. Los zurdos de mierda. C'est une sorte d'ensemble fourre-tout dans lequel on peut mettre tout ce qui n'est pas la majorité silencieuse qu'on imagine. Et dans la rhétorique illibérale, une seule personne peut faire obstacle à ses ennemis. I'm the only thing standing between the American dream and total anarchy, madness and chaos. Maintenant qu'il a désigné ses ennemis, il reste à se débarrasser de ceux qui pourraient se mettre en travers de son chemin, les contre-pouvoirs. Il a principalement 3 cibles. La première, les juges, parce qu'ils peuvent freiner ses ambitions en bloquant ses décisions. The courts are holding us back. This morning, agents with the FBI arrested a county judge in Milwaukee. The White House basically saying that judges who get in the way will be prosecuted. Des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. We have the most activist judicial court on the planet. La deuxième, les médias, parce qu'ils enquêtent, donnent la parole à l'opposition et révèlent des contradictions qui le dérangent. The fake news media. The fake news media. The mainstream propaganda machine. The industrial fake news corporation. Fake news, mabuni. Mabuni. Look at all the fake news back there. Look at that. La troisième, la recherche et les universités, parce qu'elles produisent un savoir indépendant qui peut contredire les discours du leader. Well, I don't think science knows, actually. The administration announced the freezing of future grants to Harvard University. The professors are the enemy. La stratégie de communication, la voilà. Il suffit de dire qu'écarter ces contre-pouvoirs, ce serait finalement rendre le pouvoir au peuple.
puisque le leader serait la seule incarnation du peuple. I am your voice. Mais les ennemis du leader illibéral ne sont pas qu'à l'intérieur du pays. Selon lui, la menace vient aussi de l'extérieur. Bruxelles, l'ONU, les accords internationaux. Tout ce qui semble venir d'au-dessus est accusé de nuire aux intérêts du pays. Meghajolunk az idegen akarat előtt, ezúttal brüsszeli akarat előtt, vagy ellenállunk neki. Chi dall'estero dice di voler vigilare sull'Italia manca di rispetto al popolo italiano, che non ha lezioni da prendere. I will put America first every single time, every single day. Le leader illibéral reproche aux institutions supranationales d'être un monde de technocrates, venus lui imposer une idéologie menaçante. Hungary is an old, proud, David-sized nation, standing alone against the woke globalist Goliath. L'Union européenne veut faire la promotion de l'islamisme et du wokisme. The future does not belong to globalists. The future belongs to sovereign and independent nations. Ces nations, encore faut-il savoir qui méritent d'en être ou pas. Pour les illibéraux, être citoyen, c'est adhérer à une culture commune, la famille, les traditions, l'attachement à l'histoire nationale. We affirm our identity and work to strengthen it, because without a deep-rooted identity, we cannot be great again. Pour eux, toute transformation un peu trop rapide liée à la mondialisation, à l'immigration, aux luttes de genre, c'est le chaos. Et il existe un outil très pratique pour légitimer un projet conservateur, la religion. I think it's a very Christian concept, by the way. Sono cristiana, non me lo toglierete! Christian roots can be successful in the political battlefield. Voilà, les outils sont en place, le leader est paré. En arrivant à se faire élire plusieurs fois, il pourra même implanter durablement son idéologie, jusqu'à la dérive. Un gouvernement illibéral, s'il a la capacité à rester au pouvoir pendant longtemps et à graduellement coopter les différentes institutions, peut se transformer en un régime autoritaire. Un régime où tous les pouvoirs sont bel et bien confisqués par le leader. Aujourd'hui, les regards se tournent vers les États-Unis. C'est un illibéralisme très radical qui est en train de se mettre en place ici. Le cœur du libéralisme lui-même, les États-Unis qui sont en train de basculer. Selon le rapport de cet institut de recherche, le pays vivrait l'épisode d'autocratisation le plus rapide de son histoire moderne. Une bascule qui s'inscrit dans une dynamique plus large. Selon ce même rapport, des régimes autoritaires gouvernent aujourd'hui 72% de la population mondiale. Presque moitié plus qu'il y a 20 ans.